Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a vendu 3300 Bumitama, mais pour en racheter 6000 sur Saxo Bank, puisque nous souhaitons clôturer notre compte de Giro au profit de Saxo Bank. Et donc petit à petit, on fait des achetés vendus de façon à pouvoir transférer nos titres d'un compte à l'autre. Allons voir donc sur Saxo Bank à présent. Et donc vous voyez que nous avons acheté 6000 Bumitama à 0,735 Singapour dollars, les amis. C'est coté en Singapour dollars, puisque c'est coté à Singapour. Alors, puisqu'on parle de Bumitama, j'aimerais vous montrer aussi un petit peu ce qui se passe sur le Discord Power Trade, sur le Discord Premium. Vous voyez que quand je passe un ordre, comme quand j'avais acheté là, ici, 200 DBS le 15 juillet 2024, voilà, je dis, voilà, j'ai acheté telle et telle valeur, et puis ensuite il y a des gens qui peuvent commenter. Et puis là encore ce matin à 5h57, j'ai dit que j'avais acheté 2700 Bumitama, mais en fait le détail c'était la vente de 3300 titres et l'achat de 6000 titres sur Saxo Bank, ce qui fait 2700 titres de plus qui ont été achetés aujourd'hui, et donc vous avez cette information à chaque fois quasiment en temps réel, on va dire à 30 secondes, 1 minute près. Et bien vous avez l'information, alors surtout à 6h du matin, les amis. Je pense que la plupart d'entre vous, vous dormez encore. Là par contre, j'avais donc une question, par exemple, parce que là on est en Asie, là vous voyez, il y a des secteurs France, Europe, Asie, USA, minière. Et puis après, il y a évidemment d'autres choses comme sur les cryptos, par exemple, sur la fiscalité ou d'autres choses qui peuvent être posées comme questions. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez dans les onglets qui vous permettent de poser la question là où vous le souhaitez si vous avez des questions. Et là par contre, j'avais une question concernant le yen. Alors le yen, les amis, il a cassé son canal là, et donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on va faire une analyse un peu plus poussée, les amis. Sortie de canal, cependant, nous sommes, si on regarde de plus près, si on fait un dézoom, vous voyez qu'on est sur cette zone là. On va se mettre plutôt en monthly, et en monthly vous voyez que on arrive sur cette zone là ici, vous voyez qu'on est pile poil dessus, et donc là je pense que ça devrait résister un peu. Voilà, donc on est sur une bougie monthly qui est fort rouge là, donc ça c'est donc bon pour le yen. En fait, donc c'est bon un peu pour mes affaires, moi qui fais de la vente en ligne au Japon. Moi, voilà, en fait, comme d'habitude, vous me connaissez les amis, j'aime bien être toujours heureux, j'aime bien être toujours content. Donc pour moi, deux solutions: soit le yen, bien il se réapprécie, et dans ce cas-là, les euros coûtent moins cher à acheter pour les Japonais, et donc je vends de mieux en mieux sur mon site de vente en ligne. Soit tout simplement le yen continue son ascension, et donc sa descente aux enfers par rapport à l'euro, et dans ce cas-là, bien mes euros, je pourrais moi à un moment donné les changer, les convertir en yens, et puis aller vivre la belle vie avec des millions de yens, car effectivement avec 1 million d'euros, vous avez beaucoup de yens, les amis, de quoi vivre plusieurs vies au Japon. Et donc là, déjà actuellement, mais là, si on allait sur cette zone là de 201, 203, ça serait vraiment Byzance pour moi. Mais de l'autre côté, en attendant qu'on aille jusque là, j'aimerais bien que mon business en ligne continue à faire du pognon, les amis. Vous savez bien que vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors revenons sur ce graphique, et donc là
comme on l'a vu, on est sur une zone là ici qui est somme toute difficile, hein. Alors évidemment, là j'ai tracé ce trend là, mais faut épaissir, hein, faut voir que là on s'est arrêté, on va dire, sur quelque chose d'important, et c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on va pas rebondir ensuite, hein. Donc voyons voir par contre sur du moyen terme ce qu'il se passe. Ces points là ici pour moi sont importants, donc je vais aller chercher un trend, hein. Ce point là est important, et globalement ce point là aussi, donc on va tracer ça et on va voir où on est. Vous voyez que là sur ce trend orange, sur ce point-ci et ce point-ci, vous voyez que là on y arrive, hein. Donc en fait ces points là c'est une zone médium, hein, entre tous les points qu'on pourrait calculer, mais globalement je pense que si on cassait ça, et bien effectivement on pourrait revenir sur des zones comme ici, hein, 160, hein, par exemple, hein. Ça serait des bons points où le yen pourrait aller respirer, et moi ça m'arrangerait bien au niveau du business en tout cas, mais voilà, ce qui arrange les uns ou les autres, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de regarder l'analyse graphique. Donc globalement, soit on rebondit sur cette zone, hein, car ce trend bleu est très fort, ce trend orange l'est tout autant. Donc là, ça va être une zone difficile à passer. Soit on rebondit là-dessus, et là, donc, dans ce cas-là, on serait enclin à réélargir ce canal haussier pour l'euro, baissier, hein, pour le yen, hein, je le rappelle, hein, puisque c'est un graphe inversé, puisqu'on est en euro-yen, hein, les amis. Donc soit on rebondit là-dessus, ce qui est tout à fait possible, soit ce qui me plairait bien, moi, c'est qu'on casse ce trend et qu'on aille revenir sur une zone plus acceptable, hein, autant dire moins de 160. Et donc voilà, donc observons, hein, là, quoi dire là aujourd'hui. Personne ne sait, hein, personne ne peut dire où va aller le yen, mais en tout cas, globalement, on est toujours, hein, si on regarde la tendance, on est toujours dans une tendance donc haussière pour l'euro, baissière pour le yen. Par contre, là, on voit bien qu'il y a certainement eu des interventions de la banque centrale successives, hein, ici, hier et avant-hier. Donc, à partir de ce moment-là, on observe on va dire la fin de l'intervention de la Banque centrale, hein. Quand la BOJ aura terminé son intervention, il est à peu près certain que les cours remontent. Ce qu'elle cherche à faire, la BOJ, c'est à ralentir ce mouvement de baisse du yen qui à son gré a l'air trop pentu, donc elle cherche à gagner un peu de temps. Et là, globalement, on verra si on rebondit sur cette zone. Si on rebondissait pas, ça voudrait dire que les opérateurs ou tout simplement la BOJ continueraient donc à intervenir, ce qui m'étonnerait fort, hein. Mais parfois, graphiquement, hein, une fois que le mouvement est lancé, la BOJ n'a plus besoin d'intervenir, hein. Parfois, il y a une inertie qui fait que, effectivement, les cours peuvent continuer donc à refluer. Par contre, moi, je parierais plutôt, hein, sur un rebond, hein, sur cette zone-là. Mais voilà, on n'est pas là pour parier. Encore une fois, les amis, on est là pour observer. Et voilà, moi, ce qui m'arrangerait, c'est une zone de 159-160, voire en deçà. Mais effectivement, hein, si les cours continuaient à repartir vers le haut, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, moi j'ai des stratégies, j'ai une double stratégie. Soit le yen, il va à 202, 220. Et là, effectivement, je reverrai ma stratégie en fait de demi-expatriation pour une expatriation complète, ou si on retourne sur les 160, voire moins de 160 yens pour 1 euro, eh bien là, ça redonnerait un petit peu de souffle à mon business, et puis voilà, donc on pourrait de cette façon le faire perdurer un petit peu plus. Mais je suis convaincu que le business de produits européens vers le Japon est condamné à péricliter, hein, car quand on regarde ce graphe, hein, on voit bien que nous sommes dans une tendance très très baissière pour l'euro-yen. Donc voilà ce que j'avais à dire moi sur le yen, les amis. Les amis, cette vidéo est faite un peu plus tôt que d'habitude, hein. Il est actuellement 15h49. Vous voyez que le CAC 40, hein, il rebondit, hein, sur ce bas de canal.
faut dire qu'on a lourdement décroché là aujourd'hui. Voilà, on est toujours dans ce canal. Nos algorithmes sont donc à la vente au moment où je vous parle sur le CAC 40. C'est un peu les portes de saloon qu'on se prend depuis quelques temps, mais tant qu'on restera dans ce canal, il est fort probable que porte de saloon nous allons nous prendre sur les algorithmes. Et il y a un moment donné, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a un moment donné, eh bien, nos algorithmes vont nous donner un sens qui nous donnera du pognon. Donc là, sur le CAC 40, rien de spécial, décrochage suite aux valeurs du luxe. LVMH a publié de mauvais résultats. On a aussi effectivement des sociétés qui n'ont pas publié forcément des résultats extraordinaires non plus. Et donc c'est un peu normal que les marchés baissent, car rappelez-vous, quand même, on était sur les 8000 et quelques, donc on était très haut. On a eu des problèmes, on va dire, politiques dans le pays, on les a toujours, donc tout ça n'est pas rassurant du tout, et donc il est un peu normal que le CAC, eh bien, tout simplement, il reprenne un petit peu de souffle, et soit on va reprendre du souffle dans ce canal, dans ce joli canal jaune là, soit on pourrait même casser, pourquoi pas, ce canal et aller plus bas, car rappelez-vous, sur le CAC 40, il y a ce canal vert là, et donc la zone là actuellement, ça pourrait être du 7000, 7100, on pourrait aller descendre jusque là sans aucun problème, les amis, ce qui représenterait aussi ces points bas là ici qui sont à 6780. On était à 6854, quelque chose du genre. Vous voyez, donc par là, c'est une zone où on pourrait là effectivement acheter à bon compte, et rien n'est interdit, les amis. En tout cas, la configuration s'y prête fortement. Alors, puisqu'on est donc sur TradingView pour regarder les indices, pour commencer, on voit que là, le S&P 500, eh bien, il décroche avec un gap, un très gros gap. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui était vendeuse déjà depuis quelques temps. Nos algorithmes sont bien sûr passés à la vente, et donc nous avons cassé ce canal, donc ce joli canal haussier, et donc il y a fort à parier pour que le S&P 500 continue sa descente aux enfers. Concernant le DAX, eh bien lui, le DAX, en fait, il décroche, mais il reste dans une configuration, on va dire, plutôt haussière, avec une jolie configuration haussière, puisqu'on va se mettre en open, bien, puisque en fait nous avons une moyenne 2 jours, 12 jours qui pourrait même croiser demain à l'achat, pourquoi pas. Donc voilà, on restera confiant sur le DAX. Moi, j'opère pas dessus, mais voilà, on va dire que c'est moins grave graphiquement sur le DAX que sur le S&P 500 et le CAC 40. Alors les amis, faisons un petit tour du côté des actions que nous avons en portefeuille et regardons vite fait ce qui se passe, car là actuellement il est 16h06, et à 16h06 vous voyez que SO perd 12,39%. On n'achètera pas ce titre parce qu'il baisse, les amis. On est en train de réintégrer ce canal baissier. Pour nous, c'est Byzance. On attend que ça, d'acheter SO à bon compte. L'Oréal, on avait fait une petite ligne juste un petit peu avant cette baisse. Voilà, on conserve. On espère aussi que ce titre continue à baisser. La moyenne 2 jours, 12 jours à croiser. C'est cool. On pourra certainement peut-être acheter du L'Oréal encore moins cher pour compléter notre ligne. BNP Paribas, par contre, a du mal à baisser. On a fait aussi une petite ligne dessus. Voilà, de toute façon, soit elle continue de monter, puis on extraira de la performance sur ce titre avec peu d'actions. Si elle baissait, eh bien, on étofferait notre ligne. Sur la Coface, rappelez-vous, la Coface, c'est un titre sur lequel on extrait de la performance en permanence. On avait donc vendu dernièrement à 14,35 et à 15,41. Dernièrement, là, on avait acheté sur les 14. Et malheureusement, voilà, ce trend turquoise, là, il est cassé. Donc, a priori, on va aller
beaucoup plus bas. Mais je dis malheureusement, mais heureusement aussi, car malheureusement pour les titres qui ont été achetés un peu trop tôt, mais par contre on a encore beaucoup de cash. On va aller voir ça tout à l'heure les amis sur le tableau récapitulatif de nos valeurs, et vous voyez que on a encore de la place pour descendre plus bas, et donc on a aussi beaucoup de cash pour continuer à acheter ce titre. C'est magnifique. Concernant GTT, vous voyez qu'on avait beaucoup acheté ce titre, hein, donc on est déjà bien chargé, on a chargé la barque, hein, avec GTT, et vous voyez que ce titre, ben, il fait rien, hein, il monte pas, il baisse pas, il est à 0%, on a en plus une belle bougie, la moyenne de jours, 12 jours est acheteuse. Concernant Hills Smith, vous voyez que c'est un titre qui gagne 0,23%, on avait cassé ce trend là, donc nous on avait acheté, voilà, je pense que voilà, c'est un titre qui devrait continuer sa hausse. Concernant Rubis, eh bien, on avait acheté aussi il y a peu un titre qui gagne 0,35% aujourd'hui, les amis, dans un marché quand même somme toute baissier. Voilà, c'est super, hein. Donc nous sommes en mesure d'atténuer la baisse des marchés, d'autant que notre plus grosse ligne Total Energy gagne plus 0,13%, il est 16h09 les amis, donc il y a encore à peu près 1h30 hein, de cotation. Voilà, donc on va de toute façon conserver nos Total Energy. On avait aussi acheté Pan African Resources, les amis, rappelez-vous. Je vous avais dit que si on cassait ce trend, et ben voilà, ça pourrait être baissier. Par contre, si c'était rebond, ben ça serait un rebond, hein. Et donc on est là dans le rebond avec plus 4,08% sur cette valeur que nous avions mise en portefeuille. Rappelez-vous, je vous avais fait un article, enfin c'est monsieur Gilles Lerat, mon ami, qui vous avait fait un article sur Pan African Resources. Donc sur cette valeur, nous avions publié un article qui avait été publié avec un login mot de passe, mais quelques temps après, voilà, nous l'avons ouvert à toutes et à tous, hein, de façon à ce que tout le monde puisse aussi bénéficier de toutes les informations que nous diffusons. Le mieux, c'est quand même de les avoir en premium, hein, les amis, pour le peu que ça coûte. Franchement, c'est quand même une chose intéressante que d'avoir des informations à l'instant T. Vous voyez que ici, nous avions fait feu de tout bois sur Barrick Gold, et que Barrick Gold, elle gagne 1,62% encore au moment où je vous parle, et que là, on est en train d'attaquer, on est pile poil sur le point haut, là, ici, et que ça a l'air de bien tenir. En tout cas, on est à 26 là au moment où je vous parle, et 26, c'est bien au-deçà des prix que nous avions achetés. Là, non, nous, on pourrait extraire de la performance en partie ou en totalité, ce que nous allons bien nous garder de faire. Nous conservons bien précieusement nos Barrick Gold. Concernant Bumitama, je vous ai dit un petit peu ce qu'on a fait ce matin, mais on avait déjà acheté ce titre il y a peu. Je vous avais écrit un article sur Bumitama, un article qui expliquait pourquoi voilà, j'achetais ce titre. Allez le lire les amis, cet article n'a jamais été publié avec code, ni quoi, ni caisse. Hein, parfois on écrit des articles aussi pour tout le monde, hein. Tout le monde mérite d'être aussi informé, même ceux qui ne participent pas donc à la construction de notre site. Concernant Egg Autoliner, eh bien on a une bougie, hein, qui n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'on ne perd que 0,25%. Concernant Nvidia, par contre, c'est un décrochage de moins 3%. On ne touchera pas la valeur là avec une configuration pareille. On a un double top. On ne touche surtout pas parce qu'elle baisse. On ne fait pas de DCA, les amis. On ne fait que de l'analyse graphique. Même chose sur Tesla qui perd 11,90%. Voilà, je me pose même des questions. Vais-je peut-être extraire de la performance? Je vais voir ça. En tout cas, pour l'instant, je suis en train de vous faire une vidéo concernant Taiwan Semiconductor. On a la même configuration. Vous savez, quand on casse un trend comme celui-là, vous voyez ce qui se passe après. Eh bien, c'est la baisse, les amis. Pour ceux qui ne croient toujours pas à l'analyse graphique et qui continuent à me suivre, je ne sais pas ce que vous faites sur cette chaîne, hein, puisqu'on vous prouve tous les jours que l'analyse graphique, ça fonctionne. Alors, concernant Google, même chose, hein,
on a cassé ce canal haussier et on prouve encore que quand on casse un canal haussier, et bien par le bas bien sûr, le titre en général, on va dire 8 fois sur 10 ou 7 fois sur 10 à peu près, ce titre il baisse, et il baisse souvent très fortement, surtout quand on a une pente assez importante. Donc globalement, nous on devait acheter du Google aujourd'hui. Aujourd'hui sur le portefeuille débutant. On va repousser notre achat puisque la configuration ne s'y prête pas. Concernant DBS, une très très belle bancaire singapourienne, une des plus belles banques internationales, elle remonte un petit peu là. Mais voilà, c'est pas terrible, on attendra mieux. En tout cas, nous conservons notre ligne. Concernant AXA, on est toujours en configuration haussière, mais la bougie là aujourd'hui a tendance à un petit peu faire une brèche, et on va voir si ce titre tient. Concernant Coca-Cola, c'est certain que Coca-Cola, il faudrait qu'elle casse ce train jaune pour vraiment et y rester un certain temps quand même, et pour pouvoir aller plus haut, et je pense beaucoup plus haut. Et donc j'observe vraiment Coca-Cola, on a vraiment Coca-Cola en ligne de mire, ainsi que Kaufmann qui gagne 1,77%. Donc vous voyez que certains titres qui montent nous permettent de pouvoir atténuer la baisse du marché, ce qui fait que nous avons tendance à surperformer le CAC 40 en général assez souvent. Concernant Morel Prom, elle dégueule, elle est dans son canal baissier. On a acheté un petit peu de Morel Prom il y a peu. On conserve bien sûr, mais on arrête d'acheter cette valeur. C'est pas parce qu'elle baisse qu'on doit faire de la DCA. Vous savez ce que je pense de la DCA, les amis. Concernant LVMH, je me rappelle de certains commentaires un petit peu incisifs quand j'avais vendu à 777,80 et 778,80 en me disant Patrick, LVMH ça ne se vend jamais. Gardez-les vos LVMH, les amis. On est à 666 et j'espère qu'on va aller plus bas pour pouvoir en ramasser plus bas. C'est ainsi qu'on travaille en analyse graphique, canal baissier, on n'achète pas, on ne touche surtout pas LVMH dans cette configuration très baissière, à moins que vous fassiez du très très long terme. Si vous avez 20 ans, 40 ans devant vous, pas de problème. Moi j'ai 63 ans, j'attendrai d'acheter à meilleur prix, les amis. Un canal baissier, c'est baissier. Concernant Realty Income, Realty Income, très très belle valeur, mais là on a une petite pause avec seulement moins 0,28%. Très très belle valeur, on la surveille elle aussi. Concernant la Française des Jeux, à présent, la Française des Jeux, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, je vérifie qu'on soit bien en ouverture, ça a bien croisé, on ne touche plus à la Française des Jeux et on attend un croisement 2 jours, 12 jours à l'achat pour revenir sur cette valeur. Voilà, je ne vais pas vous donner toutes les valeurs, il en reste encore quelques-unes. On va regarder néanmoins quand même Alibaba, car voilà, c'est une valeur qui est, on va se mettre en close, et en close elle est toujours vendeuse de toute façon, et donc pour l'instant voilà, nous on garde nos titres, car la configuration elle est un petit peu bâtarde. Moi perso je pense que c'est un titre qui vaut beaucoup plus que ça, donc voilà, on conserve notre ligne existante sur le portefeuille Power Trade, mais aussi sur le portefeuille débutant. Concernant Dassault Aviation, alors par contre là, on a une pétée de hausse, les amis, on a une hausse assez forte, puisqu'on gagne 6,54% au moment où je vous parle, et sachez qu'on a été bien plus haut à l'ouverture, et qu'ensuite on n'a fait que prendre des bénéfices, donc ça c'est normal, dans une journée comme celle-ci, où le CAC est très vendeur, que la bougie soit rouge. Par contre, voilà, on conservera nous aussi nos Dassault Aviation, les amis. Concernant Noram Drilling, on conserve aussi, la bougie n'est pas super belle, mais on a cette configuration
là de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a fait feu 2 fois, là nous on reste acheteurs de ce titre. Voilà les amis, je vous ai fait un petit peu le tour de toutes les valeurs, enfin pratiquement toutes les valeurs qu'on a en portefeuille. Allons voir maintenant le portefeuille PowerTrade. Alors les amis, regardons un peu le tableau récapitulatif de nos valeurs, des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Et vous voyez que voilà, on a la ligne Bumitama qui représente à présent 6000 titres. C'est donc 0,25% de notre portefeuille qui est donc investi sur cette valeur. Notre résultat, eh bien, il n'est pas si mauvais puisque nous octroyons 6,52% de hausse depuis le début de l'année. C'est 73 946 € donc d'engranger depuis donc le 1er janvier 2024. Donc ce portefeuille, il se porte bien aussi parce que Total Energy a donc tendance, elle, à monter aujourd'hui, donc à contre-tendance du CAC 40. On a des valeurs comme Barrick Gold, tout ce qui est mine d'or, Pan-African, etc. qui monte, et donc tout ça, ça nous aide à donc afficher un résultat de plus 6,52%. Donc les amis, j'aime bien me comparer au CAC 40, le CAC 40 dividende réinvesti, ou CAC 40 en général, il n'y a pas grosse différence, mais voilà, pour être plus juste, vous voyez que le CAC 40 dividende réinvesti, lui, il ne gagne que 3,58% les amis, donc on fait pratiquement 2 fois mieux en termes de performance, 2 fois mieux que le CAC 40. Voilà les amis, cette vidéo a été faite un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.